tout est vraiment réel dans Behind the Dream? C'est la question qu'un spectateur m'a posée. Alors, oui. Enfin, presque. Il y a exactement 2 ans, les premières scènes de Behind the Dream ont été tournées. Behind the Dream est le plus gros projet que je n'ai jamais fait. Une docu-fiction qui a pris 5 ans pour conceptualiser, donc 2 ans pour réaliser. Avec une promesse. Montrer un vrai parcours de reconversion professionnelle, les premiers pas à partir du moment où j'ai quitté mon CDI pour devenir illustratrice. Mais tout n'a pas été complètement vrai dans ce docu. Alors aujourd'hui, pour fêter les 2 ans du tournage, je vous dévoile tout ce qui a été fake, mais qui, en réalité, nous a permis de rester le plus fidèle possible au vrai. Premièrement, les visioconférences. Ces 2 scènes de l'épisode 2 et de l'épisode 3, ce sont des vraies images tournées pendant mon rendez-vous Artif Créa avec BGO Perspective en 2022, puis lors d'un atelier avec la CAE Bourgogne, toujours en 2022. Par contre, les paroles que vous entendez n'ont pas été enregistrées au même moment. Tout simplement parce que je refusais d'enregistrer et de diffuser le contenu de ces visios sans l'accord des intervenants et participants. Alors, il y a 2 ans, jour pour jour, j'ai demandé à Masha et à Naïma, les interlocutrices de ces 2 visios, de rejouer quelques phrases de leur intervention. Et c'est ce que vous entendez dans ces scènes. La prestation Active Créa est une prestation de France Travail. L'idée, c'est de questionner les fondamentaux d'une possible création d'activité. La passion, c'est ce qui va vous motiver, c'est ce qui va permettre de vous lever le matin pour développer votre activité. Ce n'était pas pour embellir la réalité. Au contraire, c'était pour raconter ce qui s'est passé réellement, tout en respectant le droit à l'image et à la parole des personnes concernées. Deuxièmement, la voix de mon père. À la fin de l'épisode 3, vous entendez mon père lire un mail. Hier, j'étais à une réunion pour établir les normes de construction pour les rambardes. Ce mail est vrai, et il a réellement été un déclic, une bénédiction dans mon parcours. En revanche, la voix que vous entendez, ce n'est pas celle de mon père. Déjà, le mail original est en vietnamien. Mon père parle français approximativement. Et avec Nico et Jo, mes 2 co-auteurs, nous voulions que le docu reste principalement en français et éviter de switcher les langues et de préserver la fluidité des émotions. J'ai donc demandé à un ami vietnamien, Ben Anh, qui exerce le même métier que mon père, d'interpréter ce texte pour conserver une cohérence dans l'accent et aussi pour faire une surprise à mon père, qui d'ailleurs n'a toujours pas regardé cet épisode. Troisièmement, les échanges avec The Present Writer. Dans les épisodes 2, 4 et bientôt l'épisode 6, vous verrez mes interactions avec Thi Nguyen, la fondatrice de The Present Writer. C'est une personne très importante dans mon parcours de créatrice. Et tous les mails, les SMS et les messages vocaux que vous voyez dans le docu sont de vraies conversations entre nous deux. Mais ils ont été reconstitués. D'abord pour préserver la confidentialité des projets de The Present Writer, et ensuite parce que dans la vraie vie, nous échangeons surtout en vietnamien. Et pour garder une cohérence tout au long du docu, nous avons choisi de tout refaire en anglais. Alors, il y a un problème, non? Pourquoi pas en français, comme dans le cas de la voix de mon père? Car quand je dis nous, c'était vraiment Thi et moi. C'était Thi qui réécrivait les messages, puis me les envoyait et moi qui lui répondais. Et Thi ne parlait pas français. La voix que vous entendez dans le vocal de l'épisode 4 est bien celle de Thi. It needs a little bit more artistic. It needs a little bit more you. Et si elle sonne un peu différemment, c'est tout simplement parce que Thi portait un appareil dentaire au moment du tournage. 4. Les illustrations. Les illustrations qui prennent vie dans chaque épisode sont bien mes vraies illustrations en aquarelle. Par contre, je ne les ai pas peints en direct pendant le tournage. Tout simplement parce qu'une illustration à l'aquarelle demande parfois plusieurs heures de séchage. Et nous n'avions pas ce luxe en temps. J'ai donc réalisé les 6 illustrations plusieurs semaines avant le tournage. Puis tout a été scanné à chaque étape de création et ensuite réimprimé sur du papier aquarelle. Comme ça, pendant le tournage,
je pouvais reprendre exactement l'étape dont nous avions besoin pour illustrer les émotions racontées dans l'histoire. Au total, il n'y avait que 6 illustrations, mais 44 planches avec des différentes itérations utilisées pendant le tournage. Cinquièmement, le BGE Club. Enfin, la scène de la rencontre d'entrepreneurs de l'épisode 3. Au départ, nous voulions simplement filmer quelques images d'ambiance pendant un véritable BGE Club à Dijon auquel je participais chaque mois. Mais nos partenaires pédagogiques étaient tellement enthousiastes et prêts à s'impliquer dans le projet que nous avons osé aller plus loin. Clarisse a organisé un BGE Club exceptionnel spécialement pour le docu dans les locaux de La Coursive, notre lieu de tournage, avec les entrepreneurs, mais aussi avec les partenaires de la BGE. Les interactions que vous voyez étaient réelles, mais ce BGE Club nous a aussi permis de tourner quelques scènes plus cinématographiques, notamment ces allers-retours en images entre différents endroits. On avait l'impression de s'éloigner de ce qu'on aime le plus, ceux de notre vie d'avant. Notre plus grande peur a toujours été de nous mettre notre famille à dos. Ce jour-là, nous avons tourné la toute première scène scénarisée du docu. Et c'était aussi la première fois que nous présentions le concept de Behind the Film devant un public. Et c'était les encouragements et soutiens du BGE Club de ce jour-là qui nous ont aidés à surmonter la semaine du tournage sous la canicule dijonnaise en juillet 2024. Finalement, Behind the Film contient bien des reconstitutions et des mises en scène. Mais ce n'était jamais pour rendre l'histoire plus spectaculaire. C'était toujours pour raconter la vérité avec le plus de justesse possible. Le jour où cette vidéo est sortie, il reste encore 2 épisodes de Behind the Film qui ne sont pas encore diffusés. Alors, si vous regardez Behind the Film ou si vous revoyez Behind the Film dans le futur, j'espère que vous regarderez ces passages non pas comme des scènes fake, mais comme de petits compromis que moi, Jo et Nico, nous avons fait pour rester fidèles à une promesse qui, elle, n'a jamais changé. Raconter une vraie histoire. Keep creating! À très bientôt!